Voici l'allocution de M. José Breton, candidat indépendant dans le comté Shefford. Bonjour, citoyens, citoyennes du comté de Shefford. Comme activiste anti-diète, ma candidature aux élections provinciales a pour but de mettre de la pression pour que les consultations relatives à l'obésité dite esthétique soient désassurées afin d'économiser 10 millions de dollars dans le régime de l'assurance maladie. Comme le suggérait la Fédération des médecins omnipatriciens du Québec dans leur revue Le Médecin du Québec en février 1994, en page 3. On pouvait y lire ici la désassurance, une opération délicate. Dans ce qui fut son dernier budget, M. Gérard Delévesque avait prévu 20 millions d'économies pour les services rendus par les médecins omnipatriciens. Un peu plus loin, on peut lire « Les partis se sont entendus sur un certain nombre de services à désassurer, services à des fins esthétiques, traitement d'obésité dite esthétique. » Un peu plus tard, dans la revue « Protégez-vous » du mois de juin 1994, dans l'article « L'énorme industrie de la minceur » en page 30, des méthodes, on dit un peu plus haut ici, les diètes aux protéines, conflit d'intérêts. Des méthodes critiquées. Les régimes aux protéines offerts par les médecins créent des remous, en plus de percevoir le profit sur la vente de produits. Ceux-ci sont rémunérés par la Régie de l'assurance maladie du Québec pour les consultations. Récemment, la Fédération des médecins omnipatriciens du Québec estimait que l'État pourrait économiser 10 millions de dollars en désassurant les consultations relatives à l'obésité dite esthétique. Il est probable que les prescriptions de régime aux protéines accaparent la plus grosse part du gâteau. À partir de ces écrits, que doit-on en penser? Pourquoi n'ont-ils pas, depuis le temps, en tenant compte des coupures faites dans le système de santé pour atteindre le déficit zéro, décidé de désassurer ce service, disons-le, carrément superflu dans le contexte? Comment un gouvernement responsable peut-il tolérer qu'un groupe de 130 médecins charlatans formant l'Association des médecins traitant l'obésité, qui se disent faussement être des spécialistes de l'obésité parce qu'en effet, la spécialité n'existe pas, abuse du système de l'assurance maladie pour se remplir les poches? Comment peut-on tolérer qu'une femme puisse utiliser sa carte d'assurance maladie, carte payée d'ailleurs par l'ensemble des contribuables, juste parce qu'elle ne s'aime pas physiquement? Comment peut-on tolérer que l'on ait cet argent en moins pour soigner les enfants malades et les autres personnes qui ont vraiment besoin de soins médicaux? Comment peut-on tolérer que des médecins utilisent l'argent des impôts pour se payer des annonces dans les journaux pour faire rêver les femmes d'être minces, pour se monter une clientèle, comme dans le cas du docteur J.M. Marino? On pouvait lire dans le journal de Québec du 24 mars 1998, en page 65, ceci. Santé minceur par le docteur J.M. Marino. Attention, voici le printemps. Pourquoi maigrir? Oh, améliorer votre silhouette et diminuer la pointure de vos vêtements. Pourquoi vous motiver? L'on trouve et l'on atteint ce que l'on cherche et ce que l'on convoite. La minceur? Comment vous motiver? En faisant du cinéma tous les jours, faites défiler dans votre esprit l'image que vous souhaitez. Une femme mince en maillot se promenant sur le bord d'une plage. Continuons. Comment peut-on tolérer que le gouvernement subventionne des médecins qui font le commerce de produits protéinés pour la perte de poids? Comment peut-on tolérer en considérant que si l'assurance maladie, considérant que si avec l'assurance maladie, on peut se faire soigner, que l'on soit riche ou pauvre, que les femmes qui les consultent doivent être en mesure de dépenser 50 $ par semaine
en produits protéinés? Y aura-t-il une injustice concernant l'embonpoint où seuls les riches peuvent se permettre de maigrir? Comment peut-on tolérer que ces médecins se placent en compétition avec les autres entreprises telles que les Weight Watchers, Mince Vie, les centres de santé Montignac? En effet, la médecine est un service public, une vocation et non une entreprise commerciale. Un médecin doit se contenter d'un certain montant d'argent fixe pour les services qu'il rend à la société. Comment peut-on tolérer que des médecins omnipatriciens abusent de la situation de l'obsession de la minceur chez la femme pour faire fortune? On pouvait lire dans le 9 avril dans le Journal de Québec, 85% des femmes insatisfaites de leur corps. Comment peut-on tolérer que ces médecins dramatisent excessivement les risques de développer une maladie si on fait de l'embonpoint pour justifier leur existence et pour faire peur aux femmes afin de les encourager à les consulter? En considérant que le risque de l'embonpoint ne fait pas l'unanimité dans le milieu scientifique. En effet, dans l'éditorial de la revue scientifique de la recherche médicale la plus importante de New England Journal of Medicine du mois de janvier dernier, on disait que les risques associés à l'embonpoint et les bienfaits d'une perte de poids sont exagérés et ambigus, et demandait aux médecins de contribuer à la lutte contre la discrimination envers les personnes de forte taille et lutter contre l'obsession de la minceur qui engendre des désordres alimentaires. Il se retrouve être réellement des risques pour la santé. En fait, compte, le problème ne se situe pas dans l'embonpoint, mais dans les désordres alimentaires très répandus chez les jeunes femmes. On pouvait lire le 8 avril 1994 dans le journal Le Soleil, 18% des Québécoises sont trop maigres. Il y a plus de femmes québécoises qui sont trop maigres qu'il y en a qui sont trop grosses. Selon l'enquête de Statistique Canada sur la santé des Canadiens, réalisée en 1991, 18% des femmes québécoises âgées de 20 à 64 ans ont un poids insuffisant au point de risquer de nuire à leur santé. Je continue. Comment peut-on tolérer que le gouvernement jette dans le chemin 10 millions de dollars pour ces médecins à la gomme, quand on sait qu'il y a un budget attribué, qu'il n'y a aucun budget attribué à la problématique de l'anorexie qui touche 63 000 adolescentes et jeunes femmes au Québec, dont 20% d'entre elles en mourront? Comment peut-on tolérer que des femmes se fassent souffrir de la faim avec un jeûne aux protéines de 500 calories que ces médecins leur prescrivent? Le masochisme et l'automutilation, ça se soigne en psychiatrie, ça. Comment peut-on tolérer que ces médecins contribuent à propager l'obsession de la minceur? Comment peut-on tolérer en considérant que maigrir est un choix personnel, que comme société, on soit obligé de payer pour cette fantaisie féminine? Comment peut-on tolérer le fait que le succès à long terme à ce qui concerne le maintien du poids perdu des femmes qui maigrissent grâce à leur méthode ne soit pas vérifié par le Collège des médecins? En effet, le succès est très faible. À peine 5% d'entre elles maintiendront le poids perdu. Comment peut-on tolérer que des médecins s'occupent de l'inutile et du superficiel ainsi? Qui abuse de la crédibilité de la crédibilité que la profession lui donne et du régime de l'assurance maladie pour faire de l'argent.
En effet, j'aimerais bien connaître les statistiques de satisfaction des femmes qui l'ont consulté 6 mois après leur jeûne aux protéines. Alors, voter pour moi, José Breton, c'est voter pour que les consultations relatives à l'obésité dite esthétique soient désassurées pour économiser 10 millions de dollars dans le régime de l'assurance maladie. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter mon site internet au www.sympatico.ca/RONDES. Merci. L'allocution de M.